Tournage. Salut les gars, une petite aparté avant que la vidéo commence. Merci beaucoup pour tous vos retours, honnêtement ils sont géniaux, ça motive encore plus. Puis du coup, bienvenue dans les anecdotes. Je ne voulais même pas dire en intro, mais vous avez dû le voir entre la miniature et le titre. On va s'attaquer à Jurassic World Dominion, aka Jurassic World Le Monde d'après en France, aka Jurassic World 3, aka le 6e film de la saga Jurassic Park, aka le film de la pandémie. Parce que vous allez le voir, on a encore une fois à faire un film qui a pas mal subi la pandémie, mais cette fois on va faire un précurseur puisque c'est le premier qui a été arrêté et le premier qui a repris. C'est parti pour la timeline. On est en février 2020, début de tournage pour le film, mais on commence aussi à entendre parler du Covid. 13e jour de tournage, à savoir un vendredi 13, drôle de coïncidence me direz-vous, les producteurs reçoivent un texto parce que le tournage est interrompu. Et pourquoi il est interrompu? Parce que plusieurs personnes sont testées positives au Covid. À l'époque, évidemment, ils ne savaient pas du tout ce que ça voulait dire ni ce que ça allait engendrer, mais ils interrompent quand même le tournage par mesure de précaution et par sécurité, ce qui est très bien. Comme je vous ai dit, c'est la première fois qu'une superproduction comme ça est arrêtée, et vous savez comment ça fonctionne, les superproductions, tu mets tout en place en pré-production, une fois que tu es en prod, tu ne t'arrêtes pas, justement parce que tu lances ta machine, et si tout est rodé, tout roule comme sur des roulettes, comme sur un volet roulant dans un escalator. Je suppose que vous avez compris la métaphore, mais du coup, eux ils se disent what the fuck, c'est la première fois que ça arrive et là on nous coupe l'herbe sous le pied comme ça en plein milieu du tournage. Du coup c'était un peu démoralisant pour toute l'équipe, il faut avouer. En même temps, s'ils savaient ce qu'ils attendaient, les pauvres. 6 juillet 2020, près de 4 mois après la fin du tournage, il y a la reprise du tournage. Et là ce qui se passe, c'est qu'ils reprennent sous protocole anti-Covid, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Et ce protocole, il devient l'exemple type à Hollywood, puisque comme je vous ai dit, c'est aussi le premier tournage à reprendre. Bien avant que le pays impose des mesures d'ailleurs, la production s'est dit on met tout le monde en sécurité. Ça a commencé d'ailleurs à reprendre petit à petit avec uniquement les acteurs principaux qui allaient tourner des séquences secondaires. Et ce fameux protocole anti-Covid, il a été rédigé par le directeur de la production en partenariat avec un médecin d'une structure médicale privée. Et c'est un manuel de 109 pages qu'il faut respecter à la lettre si tu veux venir travailler tous les jours. Et ce manuel-là a beaucoup tourné à Hollywood du coup, puisqu'il était plutôt exemplaire pour les débuts du Covid en tout cas. Et ce protocole-là, il a mis en place pas mal de choses qui sont restées pendant le Covid, notamment la mise en place des zones, c'est-à-dire des zones avec bracelet. Si tu as un bracelet vert, tu peux accéder à la zone verte. En fait, si tu as un bracelet vert, tu peux accéder à toutes les zones. La zone verte étant le plateau, étant la zone un peu le Saint Graal. Du coup, c'est souvent les acteurs qui avaient les bracelets verts. Et le réalisateur, le directeur de la photo, ce genre de choses. Mais évidemment, les membres non essentiels de la production, eux, ils allaient dans une autre pièce. Et tous les gens qui avaient un bracelet vert, donc les gens très importants, devaient, eux, être testés 3 fois par semaine. Et vous allez voir, on va y revenir, le nombre de tests qui a été fait et acheté est absolument hallucinant. Ils avaient du gel désinfectant et des lavabos pour se laver les mains un petit peu partout. Et évidemment, le port du masque est obligatoire pour tout le monde, sauf les acteurs. Certains membres de la production, comme Bryce Dallas Howard, je mentionne Bryce Dallas Howard parce que c'est elle qui a beaucoup parlé du protocole anti-Covid, eh bien ils étaient eux-mêmes chargés de placer leur micro sur eux. On est d'accord, comparé à ce que tous les acteurs devaient faire pendant Top Gun Maverick, c'est un jeu d'enfant. Je vais vous donner quelques chiffres et vous allez voir, les chiffres, ils font légèrement tourner la tête. Il y a eu environ 9 millions au total de dépenses pour ce protocole anti-Covid. Alors, une bonne partie a servi à payer les hôtels, a servi à payer la quarantaine des acteurs, etc., histoire de pas non plus les laisser dans la rue. Et il y a, figurez-vous, quasiment 3 millions, 2 700 000 exactement, qui a servi à acheter des tests anti-Covid. Enfin, qui a servi à acheter des tests de dépistage plutôt. À l'époque, c'était pas trop ça les tests, c'est-à-dire qu'ils coûtaient 100 $ unité. Soit ils coûtaient vraiment 100 $ unité à l'époque parce que c'était nouveau, soit ceux qui leur vendaient se sont dit c'est un studio, let's go les faire raquer un petit peu plus. Du coup, comme je vous dis, 27 000 tests à 100 $ unité, ça fait 2 700 000. Et ces 9 millions de dollars, ils ont aussi servi à embaucher plus de 100 personnes dans le staff qui passaient leur temps à utiliser des lingettes nettoyantes sur les poignées de porte, les plateaux de tournage, absolument tout. Ils désinfectaient tout plusieurs fois par jour. Tout à l'heure, je vous ai dit des lavabos et du gel pour se laver les mains partout. Eh bien, figurez-vous que ces lavabos étaient au nombre de 150. Ce qui en fait, à mon avis, beaucoup plus que d'habitude sur un plateau de tournage. Avec les 9 millions, des chambres d'hôtel ont été louées. Et en fait, ils ont composé ce qu'on appelle une bulle. Eh bien, figurez-vous que le film La Bulle, sorti sur Netflix début mai, il me semble, avec Pedro Pascal, Karen Gillan, etc., le film de Judd Apatow, est tiré de ça, de tournage de Jurassic World Dominion. C'est pour ça que d'ailleurs, au niveau du film, ça ressemble un petit peu. Et Judd Apatow, quand il a montré le film à Colin Trevorrow, il a rigolé, il a dit que c'était exactement ça. À un détail près, c'est que dans son film, il y avait que des dinosaures et pas des dragons. Vu Jurassic World, ils auraient pu mettre des dragons, Je sais pas si on peut le dire comme ça, mais il y a quand même une bonne nouvelle dans l'affaire. Universal n'a absolument jamais regardé à la dépense,
et n'embêtait personne avec le protocole anti-Covid. Ils dépensaient ce qu'il fallait dépenser pour que les acteurs soient en sécurité, ce qui est plutôt bien parce que beaucoup de super productions se seraient arrêtées et auraient carrément abandonné le tournage. Donc je pense qu'on peut dire bien joué Universal. Et c'est d'ailleurs une très bonne chose que Bryce Dallas Howard soit restée en sécurité parce que sinon, elle n'aurait pas pu nous réaliser de super épisodes de Mando. Ce qui est, ma foi, dommage, je pense. Pendant cette fameuse bulle de tournage, Bryce Dallas Howard, elle a pris la parole sur les réseaux sociaux. Elle a remercié absolument tout le monde de la production, de Colin Trevorrow, de l'équipe de Jurassic World et évidemment de Universal pour les avoir gardés en sécurité. Elle en était très contente et elle avait très hâte de reprendre le tournage. Pour une fois que ça se passe comme ça et que tout le monde est en accord avec la production, c'est quand même fou, hein. C'est pas le tournage des 4 Fantastiques ou de Suicide Squad, quoi. Je vous l'ai dit, on a eu 4 mois d'arrêt de tournage, enfin près de 4 mois, quelques jours près. Et si vous vous demandez combien ça peut coûter une journée d'arrêt de tournage, c'est entre 300 000 et 350 000 $. Je vous laisse faire le calcul sur 4 mois, ça coûte cher, très cher. Le 6 octobre 2020, à quelques semaines de la fin du tournage, Universal annonce décaler le film du 11 juin 2021 au 10 juin 2022, notamment parce qu'ils ne sont pas sûrs que les salles seront en bon état pour reprendre l'exploitation. Eh bien, figurez-vous que c'est marrant parce que du coup, Jurassic World 3 sort le 10 juin 2022, Jurassic Park 1 est sorti le 11 juin 1993, et Jurassic World premier du nom est sorti le 12 juin 2015, qui fait la triplette. Pas forcément gagnante d'ailleurs. On arrive à la fin de notre fameuse timeline, 7 novembre 2020, fin du tournage. Eureka, comme diraient les plus farfelus d'entre nous. Bon, vous le savez, Jurassic World 1 est réalisé par Colin Trevorrow, Jurassic World 2 est réalisé par Juan Antonio Bayona, et Jurassic World 3 est réalisé par Colin Trevorrow. Eh bien, figurez-vous qu'on peut dresser un parallèle avec Star Wars. Alors déjà, Colin Trevorrow, elle a été virée de Star Wars 9, c'est pour ça qu'elle est venue réaliser Jurassic World 3. Et ce fameux lien avec Star Wars, il peut aller plus loin, puisque Star Wars 7 est réalisé par J.J. Abrams, Star Wars 8 est réalisé par Rian Johnson, et Star Wars 9 est à nouveau réalisé par J.J. Abrams. Star Wars 7, un peu une copie nostalgique de l'original, comme Jurassic World premier du nom. Star Wars 8, un film un petit peu plus d'auteur avec une vision qui déplaît à beaucoup de monde. Et Star Wars 9, un caca sur pattes. Je ne dis pas que je suis dedans, mais si vous n'avez pas aimé Jurassic World 3, eh bien c'est pareil pour vous. Un caca sur pattes. Et du coup, Colin Trevorrow, il est très fier d'avoir entre guillemets gardé la trilogie et de s'être assuré, contrairement à Star Wars, de la bonne continuité des événements et de la narration. Et il est tellement fier de ça qu'il a envoyé une petite photo le jour où Laura Dern, Sam Neill et Jeff Goldblum sont arrivés tous les trois en Jeep. C'était le premier jour de tournage. Et c'est évidemment une photo qui a ému Steven Spielberg. Le nom de Steven Broussette ne vous dit probablement rien. En gros, c'est un consultant sur le film et un professeur expert en paléontologie et évolution des espèces à Édimbourg. Et figurez-vous que ce dernier estime que Jurassic Park est la chose la plus importante qui soit arrivée à la paléontologie de ce siècle dernier. Tout simplement parce que ça a rendu populaire les dinosaures et que ça a suscité beaucoup de passion chez les jeunes paléontologues. Et beaucoup de gens, un petit peu comme Top Gun à l'époque, se sont dirigés vers ça pour faire des études. Et évidemment, plus t'as de gens qui font ça, plus les découvertes sont nombreuses et mieux ça se passe pour tout le monde. Et par effet boule de neige, plus il y a de gens, plus les budgets augmentent, plus le nombre de cours à l'université augmente, plus les expos, les musées sur la paléontologie augmentent, etc., etc. En gros, c'est le livre L'effet boule de neige de Warren Buffett, mais pas pour investir en bourse, juste pour la paléontologie. Si vous avez vu le film, vous vous demandez peut-être comment ont été faits les VFX au niveau des dinos et des décors. Alors déjà, il faut savoir que pour les dinosaures et autres créatures, il y a eu et des effets spéciaux et des effets pratiques, comme dans beaucoup de films, mais surtout depuis Jurassic Park, le nombre d'animatroniques par film est en croissance. Donc Jurassic Park 2 en a plus que le 1, Jurassic Park 3 en a plus que le 2, Jurassic World en a plus que Jurassic Park 3, etc. etc. Donc, dans la saga, il n'y a jamais eu autant d'animatroniques que maintenant. Il y a eu un total de 27 animatroniques, dont 10 qui n'ont jamais été utilisés dans la franchise. Par exemple, il y a l'Oviraptor, le Dreadnoughtus, ah non, je suis désolé, on dirait un goût, le Goutus, le Dreadnoughtus, le Microceratus ou encore l'Iguanodon. Alors on va pas se mentir, je vous balance les noms si vous êtes passionné de paléontologie, mais moi j'ai pas compris grand chose. Le gars qui réalise tous ces animatroniques, c'est John Nolan. Et si vous vous demandez qui c'est John Nolan, le gars a déjà bossé sur Le Fils de l'Homme, Hellboy 2, Dark Crystal, la série récente, ou encore The Witcher. C'est un beau CV. Si à l'occasion vous regardez le film ou le re-regardez et que vous voulez faire la différence entre qu'est-ce qui est numérique ou qu'est-ce qui est en animatronique,
Eh bien, il suffit de regarder leur vitesse de déplacement. Blue est totalement numérique, par exemple, parce qu'elle se déplace vite, constamment. En revanche, la fille de Blue, elle, est un mélange entre de l'animatronique, une poupée et du numérique. Vu qu'elle cumule toutes les méthodes, je pense qu'on peut dire qu'elle a tiré le gros lot. Le Giganotosaurus, ça vous parle probablement si vous avez vu le film? Eh bien, figurez-vous que c'est le plus gros défi en termes de réalisation d'animatronique, notamment parce qu'il est énorme, mais aussi parce qu'à la base, ils devaient avoir 8 mois pour le construire, et finalement, ils en ont eu que 4. Et si vous vous demandez en termes de taille différente, je vous ai dit 27 animatroniques au total, mais en termes de taille différente, on a 18 échelles. Pas des échelles au sens propre du terme, des échelles de taille. Parlons des décors. Au total, il y a eu plus de 100 décors différents pour réaliser le film. Je parle décors en vrai, et aussi décors plateaux. Évidemment, les décors naturels étaient préférés aux décors plateaux, et les décors plateaux étaient préférés aux fonds verts. Colin Trevorrow voulait absolument limiter les fonds verts. Tant mieux, c'est une bonne démarche. Dans ce cas-là, je suis pas sûr que ça ait été très utile à la qualité du film, mais ça reste une bonne démarche. Et ce petit filou de Colin Trevorrow, il voulait tourner dans des endroits qui n'avaient jamais figuré dans la saga auparavant. Par exemple, il y avait le nord-ouest du Pacifique, l'ouest du Texas, l'Utah, San Francisco, Malte ou encore les Dolomites. Et figurez-vous que le tournage dans le nord-ouest du Pacifique, il s'est fait évidemment en plein hiver, histoire de ne pas avoir à simuler de fausse neige ou de fausse glace. Maintenant que vous savez pour les décors, discutons casting. Laura Dern et Bryce Dallas Howard, c'est la première fois qu'elles tournent ensemble, mais leurs pères, eux, se connaissent bien, Bruce Dern et Ron Howard, parce qu'ils ont tous les deux tourné dans des épisodes du Fugitif en 1963, mais aucun ensemble. La mère de Laura Dern, Jan Ladd, est apparue dans Chinatown en 1974 avec Rance Howard. Rance Howard, c'est tout simplement le grand-père de Bryce Dallas Howard. Et Rance Howard et Bruce Dern sont également apparus ensemble dans Nebraska en 2013. Vous l'avez peut-être vu, mais le personnage de Lewis Dodgson a changé de visage, puisqu'à la base, il était interprété par Cameron Thor, mais malheureusement, ce dernier a eu des problèmes avec la justice, et donc il a été remplacé par Campbell Scott. Dans Jurassic World, le premier du nom, on avait le personnage du Guignol interprété par Jack Johnson. À la base, il aurait dû revenir, mais malheureusement, à cause de la pandémie et les restrictions des voyages du Covid du coup, ça a entraîné la suppression de son personnage parce qu'il ne pouvait tout simplement pas venir sur le plateau. S'il peut pas venir, autant pas faire un Skype pour l'incruster quoi. Ce personnage-là, il est interprété par Mamadou Hati, et figurez-vous que Mamadou Hati n'a pas passé de test d'écran, ni d'audition pour le rôle. Tout simplement parce que Colin Trevorrow l'avait vu dans un de ses précédents films, et il l'avait adoré. Du coup, il a décidé de l'engager comme ça sur un coup de tête. Et Mamadou Hati, ce petit capricieux, déjà qu'il a engagé sur un coup de tête, il a demandé à Colin Trevorrow de le tenir à l'écart de l'action, parce qu'il ne voulait tout simplement pas affronter de dinosaures à l'écran. Étant donné que ça aurait changé le scénario du film, il a accepté de tourner des scènes d'action, et il a kiffé. Comme quoi, peut-être que si vous croisez un dinosaure dans la vraie vie et que vous vous battez avec lui, vous prendrez votre pied. Ditchen Lackman, ce personnage-là, il a aussi joué dans un film de dinosaures pour sci-fi qui s'appelle Aztec Rex. S'il faut, c'est mieux que Jurassic World 3, hein. Sci-fi, hein. On a les braves Chris Pratt, Sam Neill et Jeff Goldblum qui sont tous les trois dans ce film-là. Mais ils ont aussi tous les trois un petit rôle dans Thor 4, à savoir Thor Love and Thunder. Ou Thor Love and Thunder, c'est comme vous voulez. Parce que Thunder, ça fait peut-être un peu Tenders, ouais. Non, mais maintenant que vous le dites, c'est totalement cohérent, hein. Colin Trevorrow, il a déclaré sur Twitter qu'il avait décidé de ne pas mettre de nom sur les chaises de production, tout simplement parce que pour lui, tout le monde compte sur le tournage. Et c'est pas parce que Sam Neill a 170 ans et qu'il a une bonne carrière qu'il doit plus compter que Mamadou Hati dont on parlait tout à l'heure. J'avoue, je sais pas trop quoi penser de la démarche. La valeur qu'il prône est très bien, mais je suis pas sûr que ce soit forcément la bonne chose à faire. S'il y a des noms sur les chaises de production, il y a toujours eu des raisons. Mais admettons, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous avez probablement entendu parler de ce fameux prologue de Jurassic World Dominion qui dure 5 minutes, qui est dispo sur YouTube. Je vous le mettrai en description si jamais vous ne l'avez jamais vu ou que vous ne le trouvez pas. Eh bien, à la base, ce prologue, c'était les 5 premières minutes du film. C'est dommage qu'il les ait retirées parce qu'honnêtement, elles sont plutôt bien. Et étrangement, ce prologue ressemble vachement au prologue du film Disney Dinosaures qui est sorti en 2000. Vous vous êtes peut-être toujours demandé pourquoi Chris Pratt il fait comme ça devant les dinosaures. Et il y a une bonne raison. Et d'ailleurs, l'anecdote est plutôt rigolote. Beaucoup de gens sur Internet l'ont toujours taquiné avec ça en disant qu'à chaque fois, il veut faire un high five avec un dinosaure. Et lui, il en a beaucoup entendu parler de cette histoire et à un moment, ça l'a saoulé. 89e jour du tournage, 3h du matin, Chris Pratt, il en a ras-le-bol d'entendre ça. Il se met à tourner une vidéo sur Instagram pour expliquer exactement ce qu'il fait quand il fait ça. Et figurez-vous qu'à côté de lui, il y avait ses costards Sam Neill et Isabella Sermon, et ils ont, du coup, eux aussi, pris la leçon à cœur joie. En fait, l'idée quand il fait ça, c'est de prolonger... Je suis désolé, on dirait un salut nazi.
J'avais pas vu. L'idée donc quand il fait ce que je vous ai montré, c'est de prolonger son corps dans l'espace et donc d'essayer d'avoir la même aisance physique et la même domination qu'un rapace. Pour les mettre en confiance donc et en montrer qu'il est un peu de leur côté. Il y a une séquence dans la bande-annonce qui a été pas mal critiquée, celle où un Pyroraptor nage dans l'eau, ou en tout cas qu'il n'a pas de problème à être dans l'eau. Eh bien, figurez-vous que depuis 2019, il y a une étude qui est sortie et qui explique qu'en fait, les Pyroraptors, ils descendraient d'une espèce qui a toujours été une espèce mangeuse de poissons, et donc qui était relativement à l'aise dans l'eau. Je sais pas à quoi faire de l'info. Franchement, prenez, faites ce que vous voulez. Universal s'est associé aux Olympiens Michaela Schifrin, Nathan Chen et Shaun White, qui sont apparus dans des publicités faisant la promotion du film et des Jeux Olympiques d'hiver de 2022. Dans les publicités commerciales, chacun des Olympiens a eu une rencontre différente avec des dinosaures dans un environnement enneigé. Chris Pratt, il a partagé une vidéo sur Instagram où il énumère tout ce qu'il a pris du plateau de tournage à la fin du tournage. On a son rapace-clicker d'entraînement, son couteau, ses bottes, son pantalon, son gilet, sa carte d'identité d'Isla Nublar et une dent de raptor. Le mec a complètement dévalisé les costumiers et les accessoires, c'est fou ça. Et d'ailleurs, un jour, je serais très curieux de voir une collection d'un gars qui garde beaucoup de choses sur ses tournages depuis très longtemps. Ça doit être un vrai musée. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, en ce moment je suis très actif. Vous pouvez aussi vous abonner et lâcher un petit like. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!